Donc moi je suis le docteur Jeanne Robin et je suis médecin généraliste et donc je travaille à la permanence d'accès aux soins de santé. Ça fait depuis 2022 je crois. On a repris l'activité ici. Je m'appelle Amélie Gilbert, je suis infirmière à la PAS. Je suis Élodie, je suis conseillère en économie sociale et familiale à la PAS depuis 19 ans. Je m'appelle Esmer, je suis adjointe administrative au service de la PAS, donc la permanence d'accès de soins de santé, depuis bientôt 3 ans. La PAS, c'est une cellule médico-sociale qui est au sein de l'hôpital, qui a été créée par la loi de lutte contre les exclusions en 1998 pour permettre aux gens d'avoir accès aux soins avant et après l'hôpital. C'est un service qui s'occupe des personnes en situation de précarité, dans un premier temps les Français, et aussi on s'occupe des personnes étrangères qui n'ont pas de droit au niveau de la sécurité sociale. On va pouvoir leur donner un accès à des consultations gratuites, à des médicaments, à éventuellement d'autres soins sur l'hôpital, et avec une assistante sociale qui va pouvoir justement essayer d'ouvrir des droits s'ils ont déjà des droits potentiels à ouvrir. Le public qui est accueilli, c'est on va dire 80% de migrants. Donc principalement des demandeurs d'asile et puis l'autre pourcentage qui est un petit peu plus faible, du coup c'est les gens en précarité d'origine française, donc SDF principalement. Oui. Et donc on va les prendre en charge au niveau de la santé, faire un débrouillage. Il y a notre infirmière qui peut faire une consultation assez rapidement, qui peut débrouiller certaines choses. Moi voilà, je vais les voir une première fois, on prend le temps de voir la problématique de santé et puis de proposer une prise en charge. En général on les voit quelques fois. Il y a pas mal de patients qu'on suit aussi un peu plus au long cours par manque de relais en médecine de ville. Des gens qui ont besoin de suivi pour des maladies chroniques ou même des maladies mentales et qui vont du coup avoir un suivi un temps ici, le temps qu'on trouve une autre solution pour les prendre en charge. Il y a plusieurs portes d'entrée, soit les partenaires nous contactent, soit les urgences. Et donc voilà, ils vont appeler pour prendre un rendez-vous au secrétariat. Alors ça passe souvent par les travailleurs sociaux, c'est rarement les patients eux-mêmes qui prennent le rendez-vous directement. Moi, ma mission principale, c'est donc d'accueillir le patient physiquement ou par téléphone. Donc j'accueille le patient, je demande tous les renseignements administratifs et par la suite, je constitue donc le dossier médical. Je fais l'interface entre le patient et le corps médical. On essaye de fonctionner plutôt sur rendez-vous. C'est plus simple pour nous organiser. Mais tous les jours, on a des patients qu'on voit en plus. Il y a une évaluation sociale que je réalise pour savoir un petit peu le contexte de vie des gens, les droits potentiels, et puis un accompagnement sur l'ouverture des droits. Et puis en parallèle, l'infirmière et le médecin peuvent proposer des consultations médicales. Tous les patients ne sont pas forcément vus par l'assistante sociale et à l'inverse, il y a des patients que l'assistante sociale voit et que moi je ne vois pas forcément. Enfin, tout dépend en fait de la demande des gens. Il y a des consultations qui sont que sociales, des consultations qui sont que médicales, des consultations qui sont que infirmières. Un petit peu comme l'infirmière d'accueil des urgences, je fais une première évaluation pour savoir leurs problématiques de santé. Et dans ces cas-là, s'il y a besoin qui soit revu par le médecin, on organise une consultation médicale après et des fois simplement la consultation avec moi peut suffire. Voilà, après moi je vais les voir. Si j'ai des médicaments à prescrire, on va leur faire une ordonnance. S'ils n'ont pas de droit ouvert à la sécurité sociale, on va les envoyer sur la pharmacie de l'hôpital qui va délivrer du coup les traitements gratuitement le temps que leur droit s'ouvre. S'il y a des examens à programmer, on va les programmer le plus souvent sur l'hôpital. Quand c'est des maladies chroniques, c'est des patients que je vais revoir pour réévaluer, pour refaire le point. Très souvent, je demande à ce que notre infirmière puisse les revoir pour faire de l'éducation. Dans ces cas-là, je les revois un petit peu à distance de la consultation médicale. Et après, je fais tout ce qui est soins infirmiers classiques qu'une infirmière libérale ferait à domicile. Donc tout ce qui est prise de sang, pansement. Alors ça arrive un petit peu plus rarement, mais ça peut arriver, des perfusions ici. Et tout ça, toujours pareil pour les gens qui n'ont pas de droit. Et donc dans ces cas-là, effectivement, ils ne peuvent pas bénéficier des soins à domicile en n'ayant pas l'assurance maladie. Donc du coup, c'est tout fait ici en attendant. Et puis sinon, je fais un peu aussi le tout venant, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas de rendez-vous et qui se présentent spontanément à la PAS, dans ces cas-là, je fais aussi une évaluation dans ces cas-là pour orienter au mieux pour la suite.
J'en apprends tous les jours. Déjà, ils n'ont pas les mêmes codes que les patients français. Donc, quand on n'arrive pas bien à discuter, on parle anglais. Avec ceux qui ne parlent pas anglais, j'ai l'application sur mon téléphone Google Traduction. On essaie toujours de s'en sortir un peu avec les signes un peu. Le public est très varié. On me permet de voir plein de choses. Mes journées sont très différentes les unes des autres. Le travail en pluridisciplinarité, de travailler avec collègues infirmières, le médecin, les spécialistes sont très enrichissants. Et puis les partenaires extérieurs aussi. J'ai découvert un partenariat aussi avec le monde social que je ne connaissais pas du tout avant quand je travaillais dans les services classiques, on va dire, de l'hôpital. Du coup, ici, j'ai été amenée à travailler beaucoup plus avec l'extérieur, que ce soit les partenaires sociaux, les associations, etc. Et du coup, je trouve que c'est une richesse professionnelle aussi, de voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur de l'hôpital et puis de constater que tout le monde est important dans cette chaîne qui gravite autour de ce public-là. Déjà au niveau médical, je trouve que c'est vraiment intéressant, je vois plein de choses différentes. Il y a beaucoup de diagnostics à faire. Et puis sur des diagnostics un peu lambda, il y a toujours du défi à essayer de trouver pour chaque patient comment adapter, comment expliquer, comment rentrer en interaction. Et il faut toujours s'adapter. Les individus sont en fait tous différents, mais alors là moi j'ai plus de l'interculturel plus, les gens d'Afrique, de Géorgie, d'Albanie, voilà, beaucoup d'horizons différents. Et c'est des gens aussi qui ont des parcours de vie quand même pas simples. Et donc il y a beaucoup de part de soutien social et psychologique. Et moi, c'est des choses qui m'intéressent. Et puis on est une petite équipe, on s'entend vraiment bien toutes les quatre à pouvoir bien se reposer les unes les autres sur nos compétences respectives. Et ça, je trouve que c'est très satisfaisant.